Bon, ça c'était intéressant. Donc tout ce travail de modifier les images dans Photoshop, l'intérêt d'utiliser des fichiers PSD et non pas des JPEG. Vous avez compris que c'est de pouvoir mettre des calques non destructifs et pouvoir modifier en cours de route la mise en page, l'aspect des images. Alors ici, on va travailler sur le calque image. Il faut qu'il soit déverrouillé et vous avez les deux autres calques qui sont verrouillés. Et je vais tester quelque chose, vous allez le tester aussi. C'est-à-dire que les trois images là, on va voir ce qui se passe quand on les met dans des blocs circulaires au lieu de blocs rectangulaires. Et ça, c'est très facile à faire. Il faut connaître l'astuce. Vous allez les sélectionner. Vous englobez avec la flèche noire pour sélectionner les images, les blocs. Et vous allez dans le menu Objet, convertir la forme. Et vous pouvez choisir ellipse. Ellipse à la place de rectangle. Et voilà. Ça peut être sympa, ça. Vous pouvez tester autre chose si vous voulez, mais la plupart du temps, quand on utilise des blocs dans InDesign, ce sont des blocs rectangulaires ou circulaires. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait un cercle parfait. Si on voulait que ce soit un cercle parfait, il faudrait les activer un par un. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Ça peut être des ellipses comme ça, des cercles un peu écrasés. Mais si vous voulez un cercle parfait, il faudrait les activer un par un et aller dans les dimensions ici, indiquer la même chose en largeur et hauteur. Par exemple, 80, tabulation, 80, tabulation. Et là, c'est un cercle parfait. Voilà. Mais je vais annuler ça, je vais garder mes ellipses finalement. J'ai fait 2 CTRL Z, j'ai gardé finalement les cercles aplatis.